Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Asseyez-vous. Amen. Je ne sais pas si vous avez vu, ces deux versets peuvent paraître identiques, mais ils ne le sont pas. Amen. Le premier nous dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. Amen. Il ne peut voir au verset 3. Et le verset 5 nous dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Cela nous fait juste comprendre qu'il y a deux dimensions. Amen. La première est celle de celui qui naît de nouveau, mais qui ne naît pas d'esprit. Amen. La Bible déclare que celui qui naît d'eau et d'esprit peut entrer dans le royaume. Amen. Et celui qui naît seulement de nouveau, sans accepter la vie de l'esprit, sans accepter les choses de l'esprit, il peut juste voir. Amen. Pour devenir participant de la nature divine, la Bible nous fait comprendre que nous devons naître d'eau et d'esprit. Amen. C'est pour nous faire comprendre tout simplement que la vie de l'esprit est importante, voire indispensable. Sinon, nous ne serons que des téléspectateurs. Amen. Nous ne serons là que pour regarder ce qui se passe et pour voir. Mais nous ne serons pas de ceux qui sont dans ce royaume. Amen. De ceux qui sont les instruments par lesquels se manifeste le Saint-Esprit. Amen. Il est important que chacun d'entre nous puissions comprendre la notion et la différence entre ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui sont nés d'eau et d'esprit. Amen. Amen. Être né d'eau et d'esprit fait de toi une personne différente. Amen. Une personne qui vit dans la dimension du surnaturel. Amen. Une personne qui vit chaque jour selon la manifestation du Saint-Esprit, selon les directions de l'Esprit. Mais tu peux naître de nouveau et vivre une vie naturelle. Amen. Amen. Verset 6. La Bible dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il est indispensable que chacun d'entre nous naissons d'esprit. Lorsque je vous parle de manière naturelle. Amen. De manière intelligible. Mais celui qui est né de l'esprit a aussi sa langue qui parle en esprit. Amen. Celui qui prie naturellement a aussi la prière intelligente. Mais celui qui est né d'esprit prie aussi en esprit. Amen. Il est indispensable que nous comprenions l'importance de ce que l'esprit veut nous montrer. Amen. La suite, verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Verset suivant. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Ce verset, le Saint-Esprit veut nous faire comprendre que celui qui vit par l'esprit est semblable à ce vent. Amen. Et celui qui vit dans l'esprit vit par la foi. Amen. Et la foi, ce n'est pas la vue. Amen. La foi, ce n'est pas forcément la compréhension. Amen. Dieu peut faire des choses qui vont au-delà de notre entendement et de notre compréhension. Mais celui qui a la foi demeure sous l'abri du Très-Haut. Amen.
Celui qui vit l'esprit se retrouve dans ce genre de situation où le vent souffle, on entend le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Amen. Et c'est ça un homme qui vit par l'esprit. C'est un homme qui a pleinement confiance en Dieu, peu importe les tempêtes, peu importe les circonstances, peu importe ce qu'il voit. Amen. C'est ça la démonstration de la puissance de Dieu. C'est que là où les hommes s'arrêtent, c'est là où Dieu commence. Mais pour que Dieu puisse commencer, il faut qu'il y ait des problèmes parfois. Pour que Dieu puisse manifester sa main, il faut qu'il y ait des contradictions. Il faut qu'il y ait des oppositions. Il faut qu'il y ait des choses qui font que là, on s'arrête dans le domaine naturel. Pour laisser la place au spirituel, au surnaturel. Amen. Et c'est là que nous devons comprendre que nous sommes esprit. Et celui qui est esprit vit par la foi. Amen. Non par la vue. Ce verset nous fait tout simplement comprendre qu'on ne sait pas d'où vient le vent. On entend seulement le bruit. Amen. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si après il tournera à gauche, s'il tournera à droite, s'il va aller tout droit, si même il va s'arrêter. Mais on entend le bruit du vent, sans savoir où il nous mène. Avec le Saint-Esprit, c'est pareil. Bien souvent, Dieu veut voir parfois si nous avons la crainte, si nous sommes obéissants. Et les voies du Seigneur ne sont pas les nôtres. Et nous devons l'accepter. Vous savez, si vous regardez le témoignage, l'histoire de Joseph, vous verrez qu'il lui arrive parfois des bricoles que beaucoup d'humains auraient dit non, là c'est bon, Dieu c'est fini, là je suis en prison, là mes frères m'ont vendu. Non, il reste confiant en son Dieu. Peu importe comment le vent souffle, de manière favorable ou défavorable, il continue dans sa foi. Amen. Et là où il y a le problème, c'est là aussi Dieu le sort et l'élève au travers de ce problème. Et c'est ça la gloire de Dieu. Comment pouvons-nous manifester la gloire de Dieu si nous ne nous retrouvons pas face à des obstacles? La vie chrétienne, ce n'est pas tous les jours ça va bien. Amen. Ce n'est pas tout le temps, il n'y a pas d'opposition. Non. Ce sont des choses nécessaires pour la démonstration de la puissance de Dieu. Pour que les païens reconnaissent que lui, elle, il a une vie, je ne comprends pas. Normalement, avec ce genre de problème, il ne doit pas s'en sortir. Mais lui, à chaque fois, non, son Dieu est vivant. Amen. Donc nous ne devons pas nous arrêter aux problèmes, aux circonstances, ni à ceux qui se manifestent devant nous, mais nous devons nous accrocher à la parole et à la foi. Amen. D'où la parole de Dieu qui nous dit, le vent souffle où il veut. Amen. Dieu peut permettre qu'il souffle dans une situation qui est compliquée, complexe, pour d'autres même insurmontable. Pour ceux qui ne sont pas en Christ. Amen. Pour eux, c'est insurmontable. Pour eux, c'est impossible. Impossible. Moi, si ma famille me trahit, c'est fini, on ne parlera plus jamais. Mais nous, enfants de Dieu, elle te trahit, tu pardonnes. Et Dieu se manifeste et ta famille aussi redeviendra comme celle de Joseph. Ils auront besoin de toi. Et par l'amour que tu vas manifester, ils remarqueront que non, celui-là est vraiment un enfant de Dieu. Amen. Si nous revenons au verset 6, on nous dit, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une distinction entre ceux qui vivent dans la chair et ceux qui sont conduits par le souffle, par l'esprit. Amen. Il faut que dans ta manière de vivre, d'être, d'agir et ta personne, on puisse faire la distinction entre toi qui vis dans l'esprit et celui qui vit dans la chair. Le livre de Galates nous montre quels sont les fruits que nous devons manifester. Les fruits qui sont manifestés selon la chair et les fruits qui sont manifestés selon l'esprit. Amen. La bénité, la bonté, la joie, l'amour, toutes ces choses. Amen. Et au travers de ça, ça permet qu'à chacun d'entre nous de comprendre sur quelle voie on est. Et s'il faut que nous nous réaccordons, que nous nous repentons, il faut le faire. Amen. C'est nécessaire. Parce que Dieu n'est pas dans l'entre-deux. Il faut choisir son camp. La Bible dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. C'est à nous de comprendre que c'est à nous de choisir. Amen. C'est à nous. Mais la vie de celui qui vit dans l'esprit, c'est comme le vent.
il y a des fois tu ne sais pas où tu vas, mais tu as la foi. Amen. Il y a des fois il y a un grand mur, toi tu vois le mur aussi arriver et ça avance, tu avances, tu sais qu'il y a le mur, mais tu as la foi. Comment Dieu va exploser ce mur? Comment il va le déplacer? C'est pas ton problème. Toi tu as la foi. Amen. Et c'est ça celui qui vit selon l'esprit. C'est-à-dire que les maladies peuvent se présenter. Amen. La pauvreté peut se présenter. La crise peut venir. Tout ce qui est parfois, qui peut nous faire peur ou être des circonstances ou des montagnes. Amen. La Bible dit qu'il nous donne la capacité de dire à cette montagne, jette-toi dans l'eau. Amen. Mais pour ça, il faut avoir la foi. Romains chapitre 8, versets 6 à 13. Romains chapitre 8, versets 6 à 13. La Bible nous dit, « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » On s'arrête là. Amen. On nous dit que celui qui ne vit pas par l'esprit n'appartient pas à Christ. Amen. Et si Christ revient et que tu es trouvé comme ces vierges folles, sans l'huile, sans la lampe, malheureusement, tu ne pourras rentrer dans les noces. Amen. Et c'est là que chacun d'entre nous doit comprendre l'importance de vivre la vie de l'esprit. Amen. La Bible dit n'éteignez pas. N'éteignez pas. Amen. Réveille-toi, toi qui dors. C'est pour nous faire comprendre que la vie de l'esprit, c'est indispensable. Ce n'est pas de temps en temps ou pour le culte ou non. C'est pour chaque moment, chaque instant, chaque jour. Nous continuons. Verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Amen. Ça veut simplement dire que même si la chair veut nous appeler à la corruption, même si la chair veut nous rappeler de notre ancienne vie, le vieil homme, nous ne lui devons rien. Amen. Nous lui devons rien. Nous sommes et nous appartenons à Christ. Et donc appartenir à Christ, c'est vivre par l'esprit. Car l'esprit, c'est ce qui nous permet de pouvoir jouir de la vie du royaume. Amen. C'est ce qui nous permet de pouvoir manifester les choses d'en haut pour qu'elles se manifestent en bas. Mais si nous vivons naturellement, selon la chair, malheureusement, nous pourrons confesser les choses d'en haut, elles ne viendront pas. Amen. Il faut que nous vivions selon l'esprit. L'apôtre Paul dit même dans 1 Corinthiens 9, 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Donc c'est pour dire que même lui qui a écrit presque la grande moitié ou la grande partie du Nouveau Testament, il reconnaît que s'il ne fait pas attention, lui-même peut passer à côté. Amen. C'est pour nous faire comprendre que nous ne devons rien à la chair. Donc, ça ne sert à rien parfois de la traiter comme si elle était au-dessus de tout. Non. Amen. Lorsqu'il dit « je traite durement mon corps », c'est-à-dire qu'il fait en sorte que son corps ne prenne pas le dessus sur son esprit. Amen. Il fait en sorte que le corps reste à sa place en tant que moyen de faire vivre sur cette terre, sans pour autant que ce corps n'arrive à un niveau à dépasser Dieu, à dépasser l'esprit. Amen. Et voilà pourquoi l'Église passe souvent des moments dans le jeûne et la prière. Parce que c'est un moment où ton corps est en manque. Donc il ne peut se manifester pleinement. Et il laisse la place maintenant à ton esprit de pouvoir plus facilement chercher Dieu.
Amen. Donc il est important de traiter durement son corps, c'est-à-dire que de ne pas l'habituer toujours au confort. Amen. De peur que ce confort nous fasse rater le royaume. Amen. Et la venue de Christ. Éphésiens 5, verset 18. La Bible nous dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Amen. Quand on veut trop faire plaisir à son corps. Vous savez, la débauche, c'est quoi? C'est les excès en tout genre. Là, on nous parle seulement du vin, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Amen. Vous savez que rire à excès, c'est aussi de la débauche. Manger à excès, c'est de la débauche. Amen. C'est-à-dire que quand l'apôtre Paul il dit « je traite durement mon corps », c'est-à-dire qu'il fait en sorte qu'il ne rit pas trop, au point que son corps l'emmène à pécher, à se moquer des gens ou à faire ceci. À l'époque, il buvait un peu de vin parce qu'il n'y avait pas le Doliprane, il n'y avait pas de ceci, il n'y avait pas de cela. Amen. C'est pour ça qu'il vous dit « ne vous enivrez pas ». De peur que l'état second leur fasse sortir de la vie de l'esprit. Amen. La luxure. Les gens qui veulent parfois trop vivre et mettre leur corps à un niveau qui parfois surpasse Dieu. Donc tu ne peux pas aller prier parce que toi tu dois aller faire du sport. Et le sport est comme une religion. C'est-à-dire que ton sport passe devant la prière. Amen. C'est aussi de la débauche, ça devient un excès. La débauche, c'est les excès de la vie, c'est-à-dire tout ce qui commence à devenir excessif. Excessif, c'est tu vas trop loin. C'est devient prioritaire. Dieu veut nous faire comprendre que ne vous enivrez pas de vin, oui, c'est de la débauche. C'est-à-dire que tout ce qui est semblable à la débauche, il faut faire attention. Parce que si elle prend la première place, c'est que Dieu ne l'a pas. Si Dieu ne l'a pas, c'est que nous vivons selon la chair. Amen. Et donc juste après on nous dit: soyez au contraire remplis de l'esprit. Ça veut dire que de tels comportements peuvent nous faire vider l'esprit qui est en nous. Amen. Et on nous dit qu'il y a une inimitié entre la chair et l'esprit. Si l'esprit voit que tu mets trop en avant la chair, lui aussi, il dit ok, c'est aussi ton corps, choisis. Tu as choisi, fais. Mais la Bible nous dit: n'attristez pas le Saint-Esprit. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit. Donc c'est à nous de comprendre quel est le niveau ou le degré où ma chair peut s'exprimer et où elle doit s'arrêter. Amen. C'est à nous de poser le curseur. Bien souvent les gens disent: oui, non, celui qui vit par l'esprit, ceci. Oui, mais pas que. Il y a un moment, c'est à toi de prendre aussi le contrôle. Quand tu vois aussi que tu as trop fait, tu prends aussi autorité sur ton corps, tu as le droit. La Bible dit que l'esprit du prophète est soumis à son prophète. C'est-à-dire que toi-même, tu as la capacité d'ordonner à ton corps: non, là, stop. Là, c'est trop. Tu n'as pas le droit. Amen. Comme toute chose qui vit, tout ce qui vit sur terre a pris vie par la création. La création, c'est quoi? C'est la confession. Amen. Donc, tout ce qui vit sur terre est fait pour être ordonné. Si tu vois que ta vie commence à ne plus être comme Dieu te le demande, tu as la capacité d'ordonner, car ça a été créé. Amen. Et comme tu as l'image du Créateur, tu as la capacité d'arranger, de remettre en place par la confession et par la foi. Amen. On descend en dessous, verset 19. Là, la Bible nous explique comment maintenant ne pas vivre dans la débauche. Amen. Comment ne pas vivre dans la chair. Le verset nous dit: entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Est-ce qu'on peut revenir? J'aime cette partie parce qu'elle rajoute cantiques spirituels. Amen. Ça nous montre qu'il y a des cantiques et des cantiques spirituels. Amen. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de cantique qui t'emmène à vivre dans l'esprit. Amen. Et il y a une dimension de cantique qui te fait vivre dans l'intelligence. Amen. Sans pour autant que ça soit mauvais par rapport à Dieu. Amen. Les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Un point important.
Vous savez, lorsqu'on vient à l'église, on ne vient pas pour rencontrer par habitude ou parce que sinon si je suis en retard, si je ne viens pas, le pasteur Andy ou le pasteur Théo, ils vont m'appeler, pasteur Serge, il va me dire, non, c'est pas pour ça que tu viens. Amen. Et c'est pas parce que tu nous as vu, qu'on t'a vu, que dans ton cœur, ça y est, tu as tout fait. Non. Amen. Quand tu viens, il faut que ton cœur soit avec toi sur place. Amen. Lorsque nous sommes dans la louange, dans l'adoration, il faut que toi-même, à l'instant T, tu te rends compte de ce que tu dis, que tu comprennes ce que tu dis et que tu vives ce que tu dis. Amen. Sinon, nous sommes des cymbales retentissantes. Oui. Et après, nous verrons que nos vies elles-mêmes ne manifestent pas les fruits des cantiques et des chants que nous chantons. Parce que nous ne le vivons pas. Amen. On va aller directement sur 1 Corinthiens 14, verset 14 à 18. Amen. La Bible nous dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière et mon intelligence demeure stérile. Verset 15. Que faire donc? Prierai-je par l'esprit, mais prierai-je aussi avec l'intelligence? Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comme celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple, ne répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. 17. Tu rends grâce, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que vous parlez en langue plus que je parle en langue plus que vous tous. Amen. Je vais revenir dès le début de ce passage. On nous fait comprendre que il y a, si je puis dire, la prière intelligente et la prière de l'esprit. Mais on nous dit que toutes les deux sont égales. Amen. Et que toutes les deux sont indispensables. Amen. La prière intelligente nous permet à chacun de comprendre ce que nous faisons. De pouvoir aussi être dans la gratitude. De pouvoir rendre grâce à Dieu, le louer, l'adorer, le célébrer. Parce que nous sommes conscients de ce que nous disons. Amen. Et ça permet que lorsque nous sommes assemblés et que nous sommes unis, nous puissions dire tous ensemble Amen. Dieu est grand. Amen. En effet, Dieu est grand. Car chacun sait ce que Dieu a fait dans sa vie. Amen. Dieu est amour. Chacun sait comment Dieu l'a tiré de là où il était pour être dans ce lieu. Amen. Dieu est merveilleux. Chacun sait si dans sa famille il y avait des sorciers, s'il a fallu faire un accident ou il a fait un accident, comment Dieu... Tout le monde peut dire Amen. Mais lorsque nous rentrons maintenant dans la prière de l'intelligence spirituelle, la prière de l'esprit, cela nous permet maintenant de nous édifier individuellement. Amen. D'édifier cette personne qui est à l'image de Christ. Amen. D'édifier celui qui est à l'image du Créateur. Amen. Celui que lorsque Dieu dit dans Jérémie, avant que je ne te fasse dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Amen. Et donc c'est indispensable que nous devions entretenir, amen, l'esprit. Également que la prière d'intelligence. Il est favorable que lorsque nous soyons tous ensemble et que nous constations qu'il y a beaucoup de bébés spirituels ou de nouveaux venus, que nous prions en intelligence, mais également en esprit. Pourquoi? Afin que ceux qui n'ont pas la dimension de l'esprit puissent comprendre là où nous allons tous ensemble, dans l'unité. Mais pour pouvoir maintenant nous faire croître et nous faire rentrer dans la dimension de la manifestation de la gloire et des choses de Dieu, nous devons prier en esprit. Amen. Et l'un ne va pas sans l'autre. La Bible nous l'explique. Nous explique qu'elles sont égales. Je crois que c'est au verset... Pour que chacun d'entre nous puisse comprendre l'importance de prier autant en intelligence que prier autant en esprit. Mais à la fin, l'apôtre Paul dit: je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous. Amen. C'est une manière de nous faire comprendre que la prière en langue, on doit arriver à un niveau où on doit la pratiquer énormément. Si on veut s'assurer que la manifestation et la démonstration de la puissance du royaume puisse venir sur cette terre. Amen.
Mais on doit aussi prier également en intelligence. Amen. Pour pouvoir comprendre ce que nous faisons. Parce que sinon, beaucoup vivront ce qu'on appelle le zèle amer. C'est-à-dire que Dieu se manifeste dans leur vie, mais ils ne comprennent pas ce qu'il se passe. Parce que spirituellement, ils vont très loin, mais ils n'ont pas la connaissance parfois des choses de Dieu. Et tu peux, c'est comme quelqu'un, c'est comme, comment dire, un enfant de 13 ans qui a la corpulence d'un homme de 30 ans, qu'on inscrit à la boxe. Il peut frapper fort. Mais s'il n'est pas intelligent, il y a des coups qu'il va prendre, que s'il avait l'intelligence et la connaissance, il ne le prendrait pas. Amen. Et c'est ça le problème quand on n'est pas équilibré. Quand on a une vie de prière en langue qui est super élevée, mais qu'on n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. On peut être un instrument par lequel se manifeste la démonstration de la puissance de Dieu. Car l'homme intérieur est grand, mais n'ayant pas la connaissance, on n'arrive même plus à marcher correctement. Amen. Et donc, l'Esprit nous fait comprendre qu'il est important que les deux soient alignés. Pour que nous puissions prospérer à tous égards. Comme prospère l'état de notre âme. Amen. C'est important que chacun puisse comprendre là où l'Esprit veut nous emmener. Je reviens sur le cœur. Matthieu chapitre 15 verset 8. Et nous nous arrêterons là-dessus. Matthieu chapitre 15 verset 8. La Bible dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur en est éloigné de moi. Amen. Ésaïe 29 13. Ésaïe 29 13. Le Seigneur dit: quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Amen. Celui qui vit dans la vie de l'esprit doit avoir absolument la crainte de Dieu et de vivre en vérité ou dans la vérité. Amen. La Bible dit: les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Celui qui vit dans la vérité et qui vit en esprit a la crainte de Dieu. Pourquoi? Christ nous dit dans sa parole que l'Église est l'épouse de Christ. Amen. Et lorsque Dieu donne, comme dirait les Congolais, il dit: femmes, soyez soumises. Amen. Mais l'Église a ce rôle d'épouse. Amen. Et donc l'épouse doit être dans la soumission. L'Église doit vivre dans la soumission. Et la soumission à laquelle Dieu attend, premièrement, c'est la sanctification. Amen. Et lorsque nous vivons dans la soumission, c'est-à-dire la sanctification, et dans la crainte de la parole de Dieu, c'est là que Dieu ouvre la porte de la gloire. Et qu'il permet que la gloire se manifeste dans l'Église. Parce que l'Église est à l'image de ce que lui, il attend. Amen. Lorsque nous lisons le livre d'Esther, très, très important, mes sœurs, je vous invite à le lire, vous allez comprendre le rôle d'une femme. Dieu nous fait comprendre que la précédente reine qui était Vashti n'avait pas compris qu'elle était la gloire de son mari. Amen. Et lorsque son mari l'appelle pour qu'elle manifeste la gloire de son mari, comme diraient les jeunes, elle bombe. Elle dit: non, je viens pas. J'ai pas que ça à faire. Lui aussi il exagère. Parce que elle avait ce niveau d'orgueil. Elle ne savait pas quel était son rôle. Et Dieu veut nous faire comprendre par ce texte que la femme est la gloire de son mari. Amen. C'est pour ça que Dieu veut, si vous remarquerez bien, les hommes ça marche à la vue. Les femmes ça marche à l'oreille. C'est-à-dire qu'un couple, pour que ça marche bien, il faut que l'homme soit satisfait de ce qu'il voit de sa femme. Mais pour une femme, il faut que non, son mari prenne le temps d'écouter ses histoires jusqu'à... Et vous verrez que quand l'homme est à l'écoute et qu'il est attentif, qu'ils ont une relation dite fusionnelle, la femme est contente. Amen. Parce qu'il a mis l'attention. L'homme qui, lui, est dans la vision, dans la représentation, il n'attend que sa femme soit bien apprêtée, qu'elle corresponde à ses critères. Amen. Il en est pareil avec Dieu. Dieu est notre époux. Amen. Christ est l'époux. Il attend que l'Église soit dans les critères que lui, il a mis dans sa parole. Que nous représentions ce que lui dit. Et donc, c'est pour ça que nous remarquerons que notre relation avec Dieu, c'est l'intimité.
Et nous sommes heureux lorsque nous avons l'intimité avec Dieu. Et lorsque nous avons l'intimité, c'est là que se manifestent toutes les choses surnaturelles, spirituelles et tout ce qui est de la vie d'en haut. Amen. Donc, c'est important que chacun puisse comprendre que si nous ne comprenons pas la dimension des noces, nous aurons même du mal à manifester les choses de l'esprit sur terre. Amen. Car l'Église a un rôle bien précis. Amen. Un devoir de représentation. C'est pour ça que la Bible dit qu'il a fait de nous des ambassadeurs. Dieu a mis plusieurs dénominations pour que nous puissions comprendre que l'Église a un rôle bien précis. Amen. Celui de l'épouse, celui de l'ambassadeur, celui du sacrificateur. Et toutes ces choses vont dans un seul et même sens. Il n'y a pas de contradiction. Amen. Toutes ces choses, tous ces points de vue nous permettent de comprendre que oui, en tant qu'épouse, on doit être soumise. En tant qu'épouse, on doit représenter l'époux. En tant que sacrificateur, on doit vivre une vie de piété. On doit se faire des sacrifices. En tant qu'ambassadeur, je dois représenter Dieu. Je dois parler de Dieu. Je dois manifester les choses de Dieu. Je dois représenter mon pays, ma nation. C'est ça un ambassadeur. Amen. Et toutes ces dénominations que Dieu nous montre dans la parole, c'est pour nous faire comprendre notre rôle. Mais tout cela n'est possible que lorsque nous vivons la vie de l'esprit. Amen. Pour finir, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le verset qu'on a lu, le dernier, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ne vivons pas dans la tradition. Amen. La Bible nous dit que la crainte est le commencement de la sagesse. Amen. La crainte est le commencement de la sagesse. Et vous verrez que la dimension des noces, c'est quelque chose d'énorme. Parce que c'est par son amour qu'on a été sauvé. Amen. Et là, vous comprenez vraiment le rôle de l'époux. C'est par son amour que nous sommes sauvés. C'est pas par autre chose. De la même manière qu'il a dit, homme, tu aimeras ta femme. Christ s'est sacrifié. Amen. Mais maintenant, pour manifester cette nouvelle dimension qui est la vie de l'esprit, c'est-à-dire ce que Christ a fait lui-même sur cette terre, quand il dit, vous ferez des choses bien plus grandes que ce que moi j'ai fait, il faut maintenant vivre selon les préceptes que Dieu nous a donnés. Premièrement, avoir le cœur disposé, vivre en conformité avec la parole de Dieu et avoir une vie de l'esprit. Les cantiques, la prière, les hymnes, les psaumes, amen, en intelligence et en esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse.